Comment tempérer du chocolat et faire vos propres décorations en chocolat? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Anaïs Sotti, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner, et activer les notifications, notamment pour recevoir nos directs quand on pourra pâtisser ensemble. C'est parti, on y va! Alors, tempérer du chocolat, en fait, c'est le faire passer par une courbe de température, aussi appelée courbe de tempérage. Parce qu'en fait, juste faire fondre le chocolat, ça suffit pas à lui assurer une bonne texture cassante et un beau côté brillant. Donc en fait, il faut vraiment passer par ces différentes phases de température pour obtenir les bonnes qualités de notre chocolat. Sinon, on risque d'avoir un chocolat terne qui va être un peu granuleux et pas du tout cassant par la même occasion. Donc le chocolat, en fait, il est constitué de pâte de cacao, de beurre de cacao, c'est ça qui va nous intéresser principalement, le beurre de cacao, mais aussi de sucre, et puis pour le chocolat au lait et le chocolat blanc, de poudre de lait. Et en fait, c'est le beurre de cacao qui va nous intéresser dans cette partie de tempérage parce que c'est lui qui va donc permettre d'avoir, encore une fois, cette belle texture cassante et ce beau côté brillant. Parce que ce beurre de cacao, il est en fait lui-même constitué de différents cristaux. Et dans ces cristaux, il y a une seule catégorie qui va nous intéresser, les cristaux bêta, qu'il va falloir bien aligner pour, encore une fois, avoir ces bonnes qualités organoleptiques. Donc il va falloir passer par cette bonne phase de température pour avoir nos bonnes qualités organoleptiques. Donc après, ces courbes de température, déjà, elles vont être un peu différentes en fonction du chocolat qu'on va utiliser. Donc en fonction du chocolat qu'on va utiliser, les températures vont être un peu différentes. Ceci dit, elles vont quand même toutes avoir un point commun dans le sens où il va d'abord y avoir une température de fonte qui va permettre de faire fondre tous les cristaux et avoir un chocolat bien fluide. Puis ensuite, on va atteindre une température de précristallisation qui va donc permettre d'amorcer la cristallisation et le bon enchevêtrement de nos cristaux dans le chocolat pour avoir notre côté brillant et cassant. Ceci dit, arrivé à cette température, notre chocolat n'est pas assez fluide pour le travailler, donc il va falloir remonter un tout petit peu la température de celui-ci pour atteindre ce qu'on appelle la température de travail. Si on veut faire simple, en général, un chocolat noir, la température de fonte va être aux alentours de 50 à 55, puis il faudra le faire descendre à 28-29 degrés pour remonter à 31-32 degrés grand maximum. Pour un chocolat au lait, ensuite il va falloir atteindre une température de fonte de 45 à 50, pour ensuite descendre à 27-28, pour ensuite arriver à du 29-30 pour pouvoir l'utiliser. Pour le chocolat blanc, c'est à peu près similaire, sauf que la température de fonte va être à 45 degrés. La température de précristallisation va être aux alentours de 26-27, puis ensuite la température de travail va être aux alentours de 28-29. En fait, pourquoi les deux derniers chocolats, donc chocolat au lait et chocolat blanc, sont un peu plus fragiles? C'est parce qu'il y a de la poudre de lait qui ne va pas forcément bien supporter la cuisson. Malgré tout, pour en fait avoir la fluidité du chocolat, on ne va pas utiliser n'importe quel chocolat. C'est là où ça va être important. Un chocolat de supermarché ou un chocolat un peu bas de gamme même, ce sera encore pire, ne va pas avoir le bon quota de beurre de cacao, donc on n'aura pas la bonne fluidité, sachant qu'en plus on a besoin du beurre de cacao parce que c'est lui qui va permettre la bonne cristallisation du chocolat. Donc il va falloir utiliser un chocolat de couverture qui a une teneur enrichie en beurre de cacao. Et donc du coup, pour avoir un bon chocolat, il faudra au minimum qu'il ait 30% de matière grasse pour être assez fluide et plus facile à utiliser. Du coup, en fait, la question après cette grande introduction un peu théorique et peut-être un peu barbante, on va continuer sur le barbant, mais on va voir un peu les différentes méthodes pour pouvoir passer ces différentes phases de température. On en a recensé 4, il doit y en avoir d'autres, mais les 4 principales, on va en parler. La première qu'on connaît un peu tous, qu'on a peut-être sûrement déjà vu, c'est en fait le par tablage. Vous avez déjà peut-être vu des vidéos, surtout sur YouTube, où en fait on voit une grande quantité de chocolat qui est déplacée sur un plan de travail, puis ensuite avec des triangles, hop, on rabat le chocolat jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis on le met dans un grand cul de poule. Cette méthode de tablage et de tempérage, elle est intéressante, c'est peut-être la plus professionnelle, et franchement elle donne envie d'essayer, mais c'est aussi la plus salissante, donc franchement c'est pas forcément celle que je vais vous conseiller chez vous. Après, je peux vous expliquer brièvement comment la faire. Vous prenez votre chocolat pour arriver à votre température de fonte. En fonction du chocolat, on a vu précédemment les températures. Puis ensuite, vous en déversez les 2/3 sur votre plan de travail qui lui doit être froid. Donc un marbre, c'est vraiment génial pour le coup parce que ça garde les températures froides. Vous remuez un petit peu votre chocolat avec votre triangle pour le faire redescendre en température pour atteindre notre température de précristallisation. Mais comme ce chocolat est un petit peu trop froid pour être utilisé, et on va le déverser dans notre tiers restant qui lui est chaud pour arriver à notre température de travail.
et après vous avez juste à nettoyer un petit peu. C'est ça qui est un peu contraignant. La deuxième méthode, c'est la méthode par ensemencement. En fait, on va prendre notre chocolat et on va prendre 2 tiers qu'on va faire fondre pour atteindre notre température de fonte justement. Le dernier tiers qu'en fait on va garder, juste un petit point important, ce dernier tiers doit être déjà cristallisé. Donc c'est-à-dire que les pépites que vous achetez, normalement elles sont déjà cristallisées. Donc ça c'est bon. Il faudra juste les hacher un petit peu pour pouvoir mieux les incorporer. Parce qu'une fois que nos 2 tiers sont arrivés à la bonne température de fonte, on se retire de notre bain-marie et on va ajouter ce dernier tiers à l'intérieur. Ça va permettre de faire redescendre en température notre chocolat, et le fait que le chocolat, le dernier tiers, soit déjà cristallisé, va permettre de mieux amorcer la cristallisation. Et donc du coup, on aura notre chocolat tempéré. Si besoin, n'hésitez pas à le réchauffer un petit peu, soit au bain-marie, soit à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, parce qu'il peut arriver qu'il reste quelques petits grains. C'est un peu l'inconvénient, on peut se retrouver un petit peu avec des pépites. C'est pour ça que c'est pas forcément la méthode que je vous recommande le plus quand vous n'avez pas vraiment l'habitude. Je vous l'ai dit à la fin parce qu'il faut bien un peu de suspense. Une troisième méthode, c'est peut-être la plus simple des 4 que je vais vous proposer. On va voir qu'elle a quand même un petit inconvénient, enfin 2 principalement. C'est aussi le tempérage par le beurre de cacao mi-cryo. Le beurre de cacao mi-cryo, en fait, c'est un beurre de cacao qui a été réduit en une très fine poudre. En fait, cette poudre de cacao, elle est déjà cristallisée. Donc en fait, il vous suffit de prendre votre chocolat, d'arriver à la température de fonte, puis de le faire redescendre à une température avoisinant les 34 degrés. Quand vous arrivez à ces 34 degrés, on se retire du bain-marie, on va avoir notre petit beurre de cacao mi-cryo qui va être tamisé, on va le verser dedans à hauteur de 1% de notre masse de chocolat. Et on va mélanger. Ça va permettre en fait d'amorcer notre cristallisation du chocolat et de pouvoir utiliser notre chocolat tempéré. Alors super rapide, certes, donc, et beaucoup plus propre que la méthode par tablage, on est d'accord. 2 petits inconvénients quand même, ça a forcément un prix parce que le beurre de cacao mi-cryo ce n'est pas forcément donné. Le deuxième inconvénient, c'est aussi que ça peut nous faire un petit chocolat pas forcément totalement lisse parce que le beurre de cacao peut avoir du mal un petit peu à fondre aussi. Donc du coup, pour des travaux de chocolat un petit peu exceptionnels comme des bonbons ou des pièces en chocolat, c'est pas vraiment ce que je vais conseiller. Après pour des décors, ça peut totalement le faire sans aucun souci. Et ben du coup on va passer à la dernière méthode, celle que moi je vais vous conseiller chez vous et que j'aime bien faire en atelier ici. C'est en fait, on a fait un bain-marie chaud pour pouvoir faire fondre notre chocolat. Et ben on va faire un bain-marie froid pour pouvoir le faire refroidir. Et ensuite on aura encore besoin à nouveau de le faire remonter un petit peu. Et ben on retournera sur notre bain-marie chaud. Donc en fait, là j'ai mon chocolat qui est sur un bain-marie chaud. Je vais attendre d'atteindre sa température de fonte. Puis ensuite, je vais passer sur mon bain-marie froid et on se retrouvera à ce moment-là. Ok, donc là, mon chocolat sur mon bain-marie chaud, il avait atteint sa température de fonte. J'ai été prendre mon grand cul de poule avec de l'eau froide et j'ai juste à mélanger. Attention, ceci dit, à pas enfoncer trop votre cul de poule avec le chocolat. J'ai mis un petit cercle au fond, je pense pas que ça va se voir. Et c'est juste pour que je puisse appuyer sans que l'eau déborde et rentre à l'intérieur de mon de mon chocolat. Parce que si je mets de l'eau à l'intérieur, ça va commencer à faire cristalliser mon chocolat, sauf que c'est pas une bonne cristallisation, il va juste durcir. Et en fait il va blanchir aussi, donc attention, pas de contact eau et chocolat. Et ensuite je vais mélanger bien partout jusqu'à atteindre notre température de pré-cristallisation. Attention, bien racler les parois au fond parce que c'est au contact d'eau vraiment très froide. Donc en fait notre chocolat risque de figer déjà un petit peu. Si c'est le cas, pas de panique, ne grattez pas trop fort pour pas faire des morceaux, mais grattez progressivement pour tout ramener au niveau du chocolat chaud. Et ensuite le faire fondre tranquillement. Puis vérifier la température régulièrement. Ok, juste un petit truc parce que je vais bientôt arriver à ma température de pré-cristallisation. Moi mon cul de poule il est un peu arrondi, donc j'ai mis un petit cercle à entremets en dessous pour pouvoir vraiment le stabiliser. Mais le plus important c'est que je vous ai dit que j'avais de l'eau froide à l'intérieur de mon grand cul de poule. Alors cette eau froide, moi je l'ai mis un petit peu au congélateur, pas pour la faire geler mais juste pour bien la faire refroidir. Ce qui me permet de faire descendre la température de mon chocolat beaucoup plus vite. Ceci dit, c'est pas une obligation non plus de la mettre au congélateur. Vous pouvez juste utiliser de l'eau froide, faites juste attention parce que certes votre eau froide va refroidir votre chocolat, mais votre chocolat chaud va réchauffer votre eau et du coup il va falloir peut-être faire attention à ce que votre eau ne soit pas trop chaude. Parce que sinon il va falloir mettre plus de temps pour redescendre la température. Donc là, je vais vérifier mais normalement je dois être à la bonne température. Nickel. Donc je vais repasser sur mon bain-marie chaud pour pouvoir remonter à ma température de travail. Vraiment par contre je vais faire attention à ne pas le faire trop longtemps non plus parce qu'on n'a que 2 degrés de différence.
Donc là je suis bien monté à la bonne température avant de faire quoi que ce soit et d'utiliser un chocolat qui ne sera peut-être pas bien tempéré. Ce que je vous conseille c'est de faire un test sur une corne ou peu importe, un petit morceau. C'est-à-dire vous faites un petit morceau, enfin vous mettez un petit peu de chocolat comme ça et vous le passez un petit peu au frigo. Vous allez vérifier, ça va aller assez vite, ça va juste cristalliser. Et en fait si c'est bien brillant, c'est que ce sera bon, vous aurez bien fait votre tempérage correctement. Si jamais ça reste mat et que ça n'arrive pas à se décoller, c'est que le tempérage n'est pas bien fait, du coup il faut mieux tout refaire. Ok, donc maintenant ce que je vais commencer à faire, je vais vous montrer un premier décor. On va faire des petits serpentins. Pour ça j'ai une petite feuille guitare comme ça. Je vais prendre évidemment un peu de mon chocolat donc tempéré. Je vais en mettre par dessus. Et je vais venir étaler sur toute la surface de ma feuille. Donc là j'ai étalé sur toute ma feuille. Donc à l'aide d'un petit couteau, je vais venir la prendre. Je vais juste récupérer ma feuille que je vais décaler légèrement à côté. Juste le temps de nettoyer ça, comme ça, ça va avoir le temps de cristalliser un tout petit peu, c'est-à-dire de durcir. Ok, donc là c'est en train de cristalliser, ce n'est pas totalement dur, sinon je ne vais pas pouvoir le rouler. Mais du coup, c'est déjà un tout petit peu moins fluide. Donc, je reprends tout. Donc du coup, je vais pouvoir couper et me faire des petites lanières. À l'aide de la pointe de mon couteau, je vais prendre un angle. Je vais prendre une autre feuille par-dessus et je vais venir rouler tout ça. Délicatement. Hein. Donc tout l'intérêt est que mon chocolat n'est pas encore totalement dur. Je vais rouler tout ça. Et je vais venir le déposer juste dans mon moule à tuiles comme ça, si vous n'en avez pas, autour d'un rouleau ou juste scotché. Et on va laisser cristalliser tranquillement tout seul. Maintenant on va voir un autre type de décor. Pour pouvoir coller ma petite feuille de papier guitare, je vais juste humidifier à l'aide d'un spray d'alcool à l'intérieur. Je vais venir poser ma feuille par-dessus. Je vous rappelle que le contact eau et chocolat c'est pas terrible, et je vais juste enlever mes bulles d'air comme ça. Hop, pour avoir quelque chose de bien droit et qui en plus sera collé, ce qui sera beaucoup plus facile à utiliser par la suite. Pour voir cette méthode pour faire un petit rouleau, j'ai une toute petite plaque que vous allez bientôt voir de papier guitare que j'ai collé à l'alcool sur mon plan de travail. Je vais prendre une louche, je vais venir recouvrir et étaler avec du chocolat. Pas trop épais, pas trop fin non plus. Et je vais laisser ça cristalliser un tout petit peu. Ok, donc ça n'a pas encore totalement cristallisé, mais j'ai bien eu le temps de nettoyer un petit peu. Je vais me laisser une bonne marge d'1 centimètre, donc je vais ne pas commencer avant. Je vais bien commencer sur ma plaque et je vais venir bien appuyer et étirer vers le devant. Au pire, je peux tenir un tout petit peu ici. Donc des pennes de chantier, ça marche aussi. Hop. Là, et je vais attendre que ça cristallise encore un tout petit peu plus avant de pouvoir le rouler, parce que là c'est encore un tout petit peu trop fluide. Et c'était l'objectif, le temps que je retire mon excédent de chocolat. Donc là, je vois que ça a déjà cristallisé un tout petit peu plus. Ce n'est pas encore totalement figé, ce qui est normal et l'objectif. Sinon je ne pourrais pas le rouler. Donc je vais venir reprendre mon petit angle ici. Et je vais venir le rouler. Hop, pour lui donner une belle forme un peu ronde. Et revenir au niveau de ma jointure. Hop, ici, ici. J'essaye de lui donner une forme un peu ronde sans trop toucher le chocolat pour pas trop le réchauffer non plus, évidemment. Je vais obtenir quelque chose comme ça. Et je vais venir bien le mettre dans mon appareil à tuiles le temps que ça cristallise tranquillement. Donc là, on va faire un nouveau rouleau également. Cette fois, on va utiliser un cornet. J'en ai déjà préparé un, il est rempli de chocolat. Et je vous rappelle aussi qu'on a une vidéo qui est dédiée à ça sur notre chaîne. Donc mon petit cornet il est rempli de chocolat, toujours tempéré hein, évidemment. J'ai ma petite feuille de guitare qui est collée ici. Et en fait je vais venir faire des petites formes un peu aléatoires dessus. Petit truc un peu joli quand même. Il faut en mettre un petit peu quand même. On va essayer de garder un petit peu d'espace. Hein. Mais le but c'est quand même que ça tienne à la fin. Donc il faut quand même un petit peu de solidité et de rigidité.
Là, je vais pouvoir m'arrêter. Je vais le déplacer pour retrouver mon beau petit rouleau, enfin ma belle petite forme. Je vais nettoyer et on se retrouve quand ça aura commencé à cristalliser. Du coup, ça a commencé à cristalliser. Encore une fois, ce n'est pas totalement figé. C'est juste un tout petit peu plus rigide, mais encore malléable. Donc je vais venir prendre mon petit coin ici et je vais venir rouler et créer, hop, mon petit rouleau. Alors je vais m'en tenir ici. Tac, tac. Hop. Bien comme ça, je vais faire une petite jointure ici à l'arrivée, légère. Et ça va partir dans mon moule à tuiles aussi, le temps que ça cristallise correctement. Et après, je pourrai enlever mon papier. Maintenant, on va faire des petits carrés en chocolat. Ça va être assez simple pour le coup. Il suffit de prendre notre chocolat tempéré. On va en mettre sur notre petite feuille de papier guitare qui, elle encore, est collée au plan de travail à l'aide d'un petit spray d'alcool. Et du coup, je vais étaler tout ça. Hop. Je vais attendre que ça cristallise un petit peu et je vais venir couper des carrés à l'intérieur. Donc là mon chocolat est en train de cristalliser, je vais prendre ma petite bicyclette comme ça et je vais juste venir faire une première découpe. Puis je vais aller dans l'autre sens. Si vous n'avez pas la bicyclette, évidemment un coup de couteau, il n'y a pas de souci. Ça le fera aussi bien. Et on va laisser cristalliser ça jusqu'à pouvoir les détacher. J'ai une petite bande de rhodoïdes. On va juste voir comment faire un petit décor très facile avec le cornet. On va se faire des petites arabesques un peu comme ça. Donc bien sur le rhodoïde. Le but c'est d'avoir ces petits dessins en fait qui vont apparaître. Après cristallisation. On va juste voir comment faire des petites feuilles. Moi j'ai un petit ustensile comme ça. Sinon, une lame de couteau, c'est possible aussi. Donc du coup, je vais venir la tremper dans mon chocolat. Je vais venir bien essuyer mon excédent pour récupérer que ce qu'il y a en dessous. Fais gaffe parce que ça déborde pas non plus. Je vais venir me mettre sur ma petite feuille. Je vais venir appuyer légèrement, me décoller et partir un petit peu. Je vais venir la retremper et je vais faire ça plusieurs fois pour remplir ma petite bande de feuilles guitare. J'ai pris feuille guitare et pas rhodoïde parce que le rhodoïde il peut être un petit peu trop solide et en fait moi j'aimerais après le mettre dans mon moule à gouttière et lui donner une forme un peu incurvée. Donc là je vais pouvoir prendre ma petite bande de feuille guitare et venir le mettre dans mon moule à tuiles pour que ça puisse cristalliser de manière incurvée. On va apprendre à faire des petites pastilles. Alors on va en faire deux différentes. La première, on va utiliser des emporte-pièces. Donc là, j'ai mis une petite bande de papier guitare, juste ici. Donc j'ai mis ma petite bande de papier guitare. Je vais pouvoir prendre mon chocolat, toujours tempéré évidemment. Hop, je vais en mettre bien partout. Et je vais étaler ça à l'aide de ma palette. Je récupère l'excédent et comme d'habitude, je vais venir enlever ma feuille pour pouvoir nettoyer et avoir une base propre. Donc là, c'est en train de commencer à cristalliser. Je vais venir mettre une autre petite feuille par-dessus. Je vais appuyer légèrement. Je vais prendre mon emporte-pièce et je vais juste venir avoir, hop, à appuyer. Donc il faudra bien attendre évidemment que ça cristallise un petit peu à nouveau comme d'habitude. Pas totalement dur, mais juste légèrement. Pastille 2.0 avec la version sans petit emporte-pièce. Cette fois j'ai pris une poche que j'ai remplie. Là j'ai une bande de rhodoïdes. Je vais juste venir faire hop, des petits points comme ça. Évidemment adapté en fonction de la taille de la pastille que vous voulez faire. Laissez-vous un espace quand même. Je vais prendre une deuxième bande de rhodoïdes que je vais passer par-dessus. Et à l'aide d'un petit verre, d'un rouleau, etc. Vous aplatissez légèrement.
Encore une fois en fonction de la taille et de l'épaisseur que vous voulez. Puis après, il y a juste à laisser cristalliser. Donc là on va voir comment faire un petit moulage. Des petites règles importantes, on met jamais ses doigts à l'intérieur et surtout il faut que le moule soit bien propre. Ça paraît évident dit comme ça mais je lave pas simplement à l'eau, je le sèche bien et ensuite je vais mettre un petit coup avec de l'alcool sur un coton. Et je passe bien. Si j'ai un petit doute, eh ben j'hésite pas à le faire 2 fois. Parce qu'à la moindre impureté, si après je remets mon doigt dedans, mon chocolat va rester à l'intérieur. Et du coup ça sera un peu dommage parce qu'on ne pourra pas le démouler. Alors du coup j'ai mon moule. J'ai toujours mon chocolat tempéré. Hop, je vais essuyer mon petit excédent et je vais le remplir à peu près toutes mes petites silhouettes. Pas forcément à ras-bord non plus, hein. Vous allez vite voir pourquoi. Il m'en manque un petit peu. Je vais tirer tout ça ici. Hop. A l'aide de mon triangle, je vais bien tapoter partout. Ça va chasser les bulles d'air et ça va me permettre de mettre mon chocolat sur toute la surface de mon empreinte. Et ensuite, je vais venir le retourner pour chasser l'excédent, parce que je veux un moulage, pas quelque chose de rempli. Je vais venir tapoter pour enlever l'excédent. Et je vais venir chasser déjà une première fois un petit peu tout ce qui est en trop. Hop. Je vais revenir tapoter pour enlever l'excédent. Je vais mettre bien à plat. Il faut quand même garder, si on ne fait pas un moulage de bonbons, c'est-à-dire qu'il ne va pas être rempli, il faut quand même garder une petite épaisseur. Parce que si c'est trop fin, on n'arrivera pas à le démouler non plus. Donc si vraiment vous faites un gros moulage, n'hésitez pas à mouler 2 fois, en attendant qu'il y ait une phase de cristallisation, enfin un tout petit peu plus cristallisé entre les deux. Si c'est quelque chose d'assez fin, normalement il n'y a pas besoin si vous laissez assez d'épaisseur. Donc là, je vais être bien, et je vais venir le poser de l'autre côté, pardon, je vais le retourner pour le mettre sur une feuille de guitare et le laisser cristalliser pendant un petit instant. Maintenant on va voir comment faire des copeaux. J'étais un peu réfréné dans mon élan si je dois tout vous dire. Du coup je vais prendre mon chocolat, toujours tempéré évidemment, cela va de soi. Je vais renverser hop, une petite quantité sur mon plan de travail. Directement sur le plan de travail cette fois, parce que si je le fais sur une feuille de guitare, je risque de venir accrocher du plastique par la suite. Hop. Et je vais venir étaler tout ça pour avoir quelque chose de pas très épais hein, pour le coup. Là, je vais pouvoir m'arrêter par exemple, parce que je suis très bien. Et je vais laisser cristalliser un tout petit peu avant de pouvoir faire mes rouleaux. Donc quand ça a bien cristallisé, on voit que c'est déjà beaucoup plus terne. On va pouvoir se mettre par exemple ici et on va venir, hop, rouler comme ça et on a notre premier copeau. Après évidemment, encore une fois, tout dépend de la taille du copeau que vous voulez faire. Hop, celui-là je le fais un peu plus large. Donc après, à partir du moment où ça commence à être bon, évidemment, il faut aller un petit peu plus vite. Parce que sinon, votre chocolat va rester figé sur votre plan de travail. Là, ça manque un petit peu. On va faire un petit disque façon écrasage. Vous allez vite voir ce que c'est. Donc j'ai mis du chocolat dans ma poche. Cette fois, je n'ai pas de petite feuille guitare, je vais le faire directement sur mon plan de travail. Donc là, je vais en faire un grand. Donc je vais me faire... Hop. Donc là, j'ai mon disque de chocolat, j'ai une plaque avec, cette fois j'ai mis dessus de l'alcool et ma petite feuille guitare. Je vais venir l'écraser et je vais venir soulever ça pour ensuite la coincer et attendre que ça cristallise. Et bien du coup c'est quelques heures, nous on a attendu le lendemain pour la cristallisation de nos décors en chocolat. Alors je les ai démoulés, j'ai déroulé le papier assez délicatement pour obtenir ces décors. Donc on voit les pastilles par exemple ici, les petits rouleaux différents, les plumes, les petits serpentins, les carrés, nos copeaux par exemple. Puis ben, on va aussi attaquer le démoulage de notre plaque avec les demi-sphères. Donc elle est retournée, on voit qu'en fait il y a une espèce d'air qui est passé entre le moule et notre chocolat. Alors déjà il y en a pas mal qui sont tombés.
Et en fait, il va falloir qu'on tape juste sur cette ligne-là. Donc je vais commencer. Je pousse bien à chaque fois et je vais pouvoir taper. Et bien sur ce, utilisez bien vos décors maintenant pour décorer vos entremets ou tout ce que vous voulez. C'est aussi des bases pour faire un petit peu des pièces en chocolat, il faudra un peu voir pour le moulage ou d'autres techniques, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!